Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction l'Amérique du Sud et plus précisément la Colombie pour cuisiner le haricot. Merveilleux légumineux aux multiples atouts qui se retrouvera aujourd'hui dans notre marmite et dans nos assiettes, plat en sauce de choix accompagné par du riz, avec pour seul animal présent dans cette recette, vous bien sûr, et moi. C'est parti. On commencera tout d'abord par préparer le sofrito qui aromatisera et parfumera notre plat. Le sofrito, c'est une petite sauce aromatique à base de produits frais, des produits frais hachés finement qu'on fera revenir dans de l'huile. Pour le sofrito du jour, vous aurez besoin d'un oignon que vous détaillerez grossièrement et que vous pouvez d'ores et déjà placer dans votre robot. Il vous faudra également une carotte, détaillée elle aussi grossièrement. Vous ajouterez ensuite dans votre robot 2 tomates fraîches, 2 cébettes dont vous vous débarrasserez des racines. Évidemment, à chaque fois vous détaillerez vos produits pour faciliter la tâche du robot. Ajoutez ensuite 5 gousses d'ail, une branche de céleri. Vous pourrez ensuite ajouter 1 ou 2 piments, variété en fonction de votre choix, du piment vert ou du piment entier par exemple. Si vous êtes un chaud de la gâchette, n'hésitez surtout pas à opter pour un tueur de gringo. Vous ajouterez ensuite les tiges d'un bouquet de coriandre. Si vous n'aimez pas la coriandre, ajoutez les tiges d'un bouquet de persil. On finira par arroser avec le jus d'un citron vert. Vous pourrez ensuite mettre en route le robot pour hacher le tout le plus finement possible. Donc appliquez-vous à la tâche car il s'agit de faire une sauce. N'hésitez pas à faire une pause et sortir la maryse pour vous assurer que tout le monde passe au fil du rasoir. Lorsque ce sera fait, vous n'aurez plus qu'à récolter votre base aromatique. Une fois entre vos mains, vous allez enfin pouvoir préparer un sofrito. Version sud-américaine bien sûr, différent des sofritos espagnols et italiens. Vous préchaufferez une cocotte ou une marmite sur feu moyen pendant quelques minutes. Une fois la cocotte préchauffée, vous y verserez 5 centilitres d'huile de tournesol. Si vous préférez apporter un petit accent méditerranéen à votre plat, vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive. Aussitôt l'huile déversée dans la marmite, vous ajouterez la base aromatique, que vous ferez rissoler pendant une dizaine de minutes en remuant régulièrement. Vos légumes vont commencer à transpirer, l'humidité va s'envoler et les notifications nasales vont déferler. Une fois la dizaine de minutes écoulée, vous pourrez ajouter un petit mélange d'épices préparé par vos soins et composé d'une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, un quart de cuillère à café de curcuma, un quart de cuillère à café de thym et un quart de cuillère à café de poivre. Inutile de revenir en arrière, vous retrouverez la liste complète et détaillée des ingrédients dans la description. Mélangez vos épices avec vos légumes, vous remuez sur le feu moyen pendant 2-3 minutes, la deuxième vague de notifications nasales devrait déjà être en train de sonner à la charge. Vous torréfiez gentiment vos épices avant de mouiller avec 50 centilitres de bouillon. Alors si vous souhaitez rester dans le délire végétal, prenez un bouillon de légumes, sinon vous pouvez opter pour un bon bouillon de bœuf ou de volaille maison. Une fois le liquide ajouté, vous mélangez pour fusionner le tout. L'assaisonnement en sel ne se fera pas tout de suite pour ne pas ralentir la cuisson des légumes secs. En revanche, vous pourrez ajouter 1 ou 2 feuilles de laurier. Toujours sur feu moyen, attendez que la sauce se mette à frémir. Et ensuite, vous pourrez couvrir pour laisser mijoter votre sofrito une quinzaine de minutes. Au bout d'un quart d'heure, il sera fin prêt à accueillir 1 kg d'haricots rouges réhydratés. Ce sont des légumes secs qui ont été trempés dans l'eau une douzaine d'heures, puis rincés soigneusement. Ils sont crus donc ils devront cuire dans le sofrito. Évidemment, le sofrito aura besoin d'un peu d'aide. Pour cela, il faudra ajouter de l'eau, entre 50 centilitres et 1 litre, en fonction de la quantité de sauce souhaitée. À la question peut-on utiliser des haricots en conserve ou en bocaux, la réponse est bien sûr oui. En revanche, ceux-là sont déjà cuits. Il vous faudra donc simplement les réchauffer dans le sofrito. Évidemment, le goût ne sera pas le même puisque les haricots déjà cuits n'absorberont pas toutes les merveilles présentes dans la marmite. En revanche, pour les légumes crus, il faudra les cuire entre 45 minutes et 1 heure, toujours sur feu moyen, mais légèrement revu à la baisse, avant de couvrir. Grâce à ce magnifique ustensile, vous dégagerez l'écume qui apparaîtra en surface. Ensuite, vous pourrez couvrir et laisser cuire environ 3 quarts d'heure, voire même 1 heure. Et pour que vos haricots soient parfaitement colombiens, vous n'échapperez pas à la banane plantain, il vous en faudra 1 ou 2 que vous devrez détailler en morceaux. Pour le tuto épluchage, veuillez regarder devant vous. Si jamais les bananes plantain ne sont pas encore arrivées chez vous, vous pouvez la remplacer par de la patate douce. Si la patate douce elle aussi n'est pas présente, sans hésitation, j'utiliserai de la pomme Granny Smith, car il sera important d'apporter cette petite touche sucrée qui va se marier parfaitement avec vos haricots et apporter l'équilibre dans la force. Et à aucun moment votre plat ne deviendra un sucré salé ou un dessert.
vous avez ma parole. Bref, lorsque vos haricots seront tout juste cuits et encore fermes, vous pourrez balancer dans la marmite la banane plantain coupée en morceaux. Vous mélangez bien sûr pour répartir vos morceaux de banane. Ensuite, vous couvrez de nouveau et vous laisserez mijoter une quinzaine de minutes supplémentaires. Au bout d'un quart d'heure, vous pourrez découvrir et enfin assaisonner avec du sel, entre 1 cuillère à café et 1 cuillère à café et demi, en fonction de vos goûts et en fonction de l'eau ajoutée. Donc assaisonnez progressivement et goûtez au fur et à mesure. Vous mélangez bien sûr, vous pouvez faire passer le test de la fourchette à vos haricots. Si la cuisson est ultime et que l'assaisonnement l'est lui aussi, cela signifie que vous allez pouvoir passer à table. Et voici la plus belle des manières de servir ce plat, en silence bien sûr. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous aimez les recettes végétariennes comme celle-ci, ne me demandez surtout pas d'en faire plus souvent. Pensez s'il vous plaît à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.